Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Foot US, après 2 ans de crise sanitaire, les Templiers d'Élancourt ont enfin pu rejouer ce samedi et ils ont remporté la victoire face aux Dragons de Paris. Le résumé du match dans ce magazine. Automobile, c'était il y a 20 ans, en 2002, l'équipe de Formule 1 Prost GP basée à Guyancourt est mise en liquidation judiciaire. Coup de projecteur sur cette écurie dirigée de 1997 à 2001 par Alain Prost. Football, zoom aujourd'hui sur le FC Versailles 78. Le club est toujours en course en Coupe de France et l'équipe senior pourrait évoluer en Ligue 2 dans les prochaines années. Ce sera notre module découverte. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. Mais avant de développer ces titres, on va parler boxe. Ce sera peut-être l'un des tournants de la carrière de Tony Yoka. Le boxeur originaire de Chanteloup-les-Vignes a annoncé qu'il acceptait la proposition de combat formulée par le Croate Filip Hrgović pour une demi-finale IBF des lourds. Un sacré duel en perspective. Les deux boxeurs sont invaincus chez les professionnels. Ils se sont déjà rencontrés en demi-finale des Jeux Olympiques de Rio en 2016. À cette époque, le Français l'avait emporté. Le lieu et la date n'ont pas encore été communiqués. Le vainqueur aura le droit de disputer un combat contre l'Ukrainien Usyk, détenteur des titres unis WBO, IBF, WBA. En football américain, les Templiers d'Élancourt ont débuté leur saison ce week-end contre les Dragons de Paris. Une première réussite puisque les Élancourtois se sont imposés avec la manière 18-0. Des images de Patrick Jacques de Dixmude. 2 ans qu'ils attendaient les joies d'une victoire après 2 saisons blanches suite à la crise sanitaire. Les Templiers d'Élancourt ont réussi leur grand retour sur les terrains de 2e division avec une victoire face aux Dragons de Paris ce samedi 15 janvier. Un match remporté avec la manière, score final 18-0. En vrai, il n'y a pas de match facile. Il y a des matchs maîtrisés, c'est tout. Et là, on a su le maîtriser avec un bon coaching staff, des bonnes consignes. Et après, derrière, il y a une bonne exécution. Il n'y a que comme ça qu'on peut réussir de toute façon. Et il n'y a que comme ça qu'on peut faire des clean sheets. On en a fait un ce soir et on compte en faire d'autres. Je suis pas surpris, ça fait déjà 1 an et demi qu'on s'entraîne, ça fait 1 an et demi qu'ils sont comme ça, ils sont hyper remontés et franchement ça se voit sur tout le match. L'équipe en face n'a pas réussi à avancer et c'est ce qu'on voulait. Si le match s'est déroulé dans la brume, les objectifs du club sont clairs cette saison, la montée pour retrouver la première division. L'esprit coubertin, on sait que l'important c'est de participer, mais on veut aussi gagner. En fait on fait ce sport, c'est un sport de compétition. Notre but c'est d'aller en finale, de passer ces playoffs, d'aller en finale. L'objectif c'est d'être invaincu, l'objectif c'est d'aller en finale, l'objectif c'est de gagner la finale. Et l'objectif forcément c'est de monter en élite. Et tant qu'on ne perd pas, et c'est ce qu'on va faire, et tant qu'on ne perd pas, on va aller en élite, on va aller encore plus loin même. Le but c'est d'aller en élite, c'est de gagner l'élite, c'est d'aller en Europe et c'est de gagner l'Europe aussi. Ça mettra 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on le fera. Pour confirmer leur bon début de saison et continuer à rêver d'une montée en fin d'année, les Templiers d'Élancourt se déplaceront ce 29 janvier sur le terrain des Dockers de Nantes. On continue notre tour d'horizon des résultats sportifs du week-end dans le département. Bichente Mérion Santisteban nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Bichente. Bonsoir Mickaël. À la une, aujourd'hui, Arthur Rinderknecht. C'est bon, enfin, Arthur Rinderknecht entre dans le top 50 mondial, 48e plus exactement. Ce palier, le tennisman saint-germanois l'a franchi grâce à sa belle performance au tournoi d'Adélaïde en Australie où il signe au passage aussi sa première finale dans un tournoi ATP. Finale qu'il a perdue samedi face à son homologue australien Thanasi Kokkinakis, 7-6, 6-7, 3-6. C'est le 3e français le mieux classé, derrière Gaël Monfils 20e et Hugo Humbert 40e. Et pas de repos pour lui, il reste en Australie, lui. C'est ça, tout juste le temps de se déplacer à 700 km de là, au sud-est d'Adélaïde, vers Melbourne, pour disputer l'Open d'Australie. On suivra d'ailleurs avec attention son premier tour demain matin. Il va falloir se lever aux aurores, Mickaël, à 7h heure française contre un autre Australien, Alexei Popyrin, 59e mondial. Je vais peut-être mettre le réveil un peu plus tard et regarder la fin du match. Et en espérant une victoire d'Arthur Rinderknecht. On ouvre notre page football à présent. Et Versailles qui jouait en National 2. Oui, on en parlait récemment. Après leur qualification historique en 8e de finale de Coupe de France, Youssef Chibi, l'entraîneur versaillais, avait annoncé très clairement que l'objectif restait le championnat de National 2 avec 2 échéances importantes avant le prochain tour. La victoire était donc impérative ce week-end face à Saint-Privé-Saint-Hilaire et c'est chose faite, le score 3-1. Ça avait mal débuté avec la perte de l'attaquant double buteur en Coupe nationale Christopher Ibahi, blessé au dos juste avant la rencontre, et ça avait encore plus mal débuté puisque les Versaillais ont encaissé un premier but à la 4e minute.
Ils ont su rebondir et imposer leur jeu avec 3 buts au 42e, 63e et 75e minute. Versailles prend la première place de la division après le match nul de la réserve de Lorient à Rouen. Dans la même poule, Poissy se déplaçait à Granville. Un match nul 2-2 pour les Pissiaquais, la 8e égalité en 15 journées qui permet quand même de grappiller quelques points sur la zone de relégation. Poissy est à 5 points du 14e premier relégable en National 3, la division inférieure. La National 3, justement, où 2 clubs yvelinois jouent leur avenir dans la division. Oui, avec un 3e match de suite sans défaite pour les Mureaux et un 2e succès de rang après la victoire 2-1 face à Bretigny. Quant au Mantois FC 78, une défaite 1-0 sur la pelouse de l'équipe B du Paris FC. Pour rappel, les Mureaux et le Mantois FC 78 jouent pour ne pas descendre et sont classés 9 et 10e sur 14. Un petit mot de basket à présent. Bichente Trappes recevait Caen ce samedi. Oui, l'année 2022 commence bien pour les Trappistes qui, après l'avoir emporté la semaine dernière contre Le Mans, enchaînent contre l'Union Caen Hérouville Basket 80-75. Trappes est deuxième du championnat avec 10 victoires pour 3 défaites et se rendra ce week-end sur le parquet de Barjouville, avant-dernier du championnat. Le club de Marly-le-Roi, également présent dans cette division de National 3, occupe la dernière place après une défaite à Bayeux. Dans l'actualité du week-end aussi, un Montessonnet qui finit le Dakar. Jean-Pierre Garcin, qui était parti avec son coéquipier Lionel Beau au volant de leur Peugeot 3008 DKR, sont arrivés à la 48e position, à un peu plus de 30 heures du premier. C'est le 23e Rallye Dakar pour le copilote originaire de Montesson, rien que ça. Rien que ça. Et on termine par du cross. Oui, les championnats départementaux de cross-country se déroulaient ce week-end à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Plusieurs clubs ont performé, le GPSO, l'Union Athlétique de Versailles ou encore l'Entente Athlétique de Sky. On va justement s'arrêter sur le club saint-quentinois. Plusieurs victoires en élite femmes remportées par Laetitia Croissant, en élite homme avec Cyril Vincent Siri. En équipe, les garçons ont terminé premier et troisième, ils avaient 2 équipes, et les filles troisième également en élite. Enfin, chez les cadettes, on l'a suivi, Mickaël, récemment, Jade Lecor, la grande promesse yvelinoise, a bien entendu confirmé son statut de favorite. Elle l'emporte devant une autre coureuse de l'EA Sky, Elisa Croissant. Sur le week-end, 1397 athlètes venant de tout le département étaient inscrits lors de cet événement qui se voulait également éco-responsable. Merci à Bichente pour toutes ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine. Bien sûr, Mickaël. Et en cyclisme, ils ont tourné pendant 6 heures au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. 23 équipes de 3 à 4 coureurs se sont relayées sur la piste lors d'une compétition d'endurance. Le but, parcourir le plus de kilomètres possible. Un reportage de Patrick Jacques de Dixmude et Margot Gésio. Il ne fallait pas avoir le tournis samedi 15 janvier au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Les coureurs cyclistes par équipe de 3 ou 4 ont parcouru la piste durant pas moins de 6 heures. Ils avaient tous un objectif en tête, faire le plus grand nombre de tours possible en se relayant sur la piste. Faire un relais d'1h30, c'est quand même long, donc on essaie de faire deux relais, de 3 quarts d'heure à peu près, pour essayer d'optimiser un peu. Car le passage de relais, c'est le moment clé de la course. Il faut être très très rapide dans le passage des relais, passage du transpondeur, donc à son équipier. Et généralement, on perd 2 tours, voire 3 tours. Mais là, on peut perdre facilement 1 ou 2 tours et on peut faire perdre la course sur le passage des relais. Dans les 23 équipes de cette seconde édition, il y avait tout type de sportifs venus de toute la France. La particularité, c'est d'avoir des champions, des grands champions. Aujourd'hui, nous avons les médaillés olympiques et avec des abonnés et des gens de toutes les catégories. Parmi ces grands champions, il y avait notamment ceux de l'équipe de France. Nous, en tant que sprinter, ça nous permet de faire des volumes d'entraînement plus importants et puis de partager un moment convivial avec d'autres athlètes, lui remettre un dossard, mais c'est bête, mais la dernière compétition remonte au championnat du monde qui avait eu lieu en octobre dernier. Donc c'est histoire de remettre un dossard, se faire plaisir et rigoler avec les amis, puis c'est toujours bonne ambiance, donc moi j'aime bien faire ce genre de choses. Après plus de 1070 tours, soit environ 260 km, c'est l'équipe Assurance Vélo qui a remporté la coupe. Elle était composée de Tom Derache, Melvin Landerneau et Baptiste Didier. On va maintenant ouvrir une page sport automobile. C'était il y a 20 ans, le 15 janvier 2002. L'équipe de Formule 1 Prost GP basée à Guyancourt est mise en liquidation judiciaire avec une dette de 30,5 millions d'euros. Coup de projecteur sur cette écurie dirigée de 1997 à 2001 par Alain Prost et qui aura décroché 3 podiums, à montage de Rémi Lefebvre.
Les pièces de la P02 sont par exemple réalisées en ce moment dans l'atelier derrière nous. Vous êtes ici au contrôle de qualité, qu'est-ce qu'on y fait ? On fait le contrôle de toutes les pièces qui sont montées sur la voiture. C'est-à-dire ça va de la petite randelle en passant par les boîtes de vitesse. À partir du moment où on n'a pas une sécurité à tous les niveaux, il n'est pas question de prendre le moindre risque, qu'il soit financier, qu'il soit moral, qu'il soit à tous les niveaux. L'arrivée des grands constructeurs Renault en état, c'est sûr, fait que les moyens sont complètement disproportionnés. C'est devenu un championnat de grands constructeurs. Pour trouver des financements, des sponsors, c'est aussi beaucoup plus difficile. La situation économique n'aide pas. Le fait qu'il y a eu pas mal de fusions-acquisitions dans les années passées non plus, donc ça diminue le nombre. Ça commence avec des lots comme des éléments de carrosserie qui sont plutôt des souvenirs pour des amateurs ou des passionnés de la Formule 1 et de l'écurie Prost. Donc c'est des éléments qui feront 500 €, enfin entre 100 et 500 €. Tout le monde pourra y trouver une pièce, un aileron, un triangle, un élément personnalisé Prost. On va maintenant parler Mercato. Clément Chantôme va quitter l'AS Poissy. L'ancien Parisien, aujourd'hui âgé de 34 ans, était arrivé au club Pissiaquet en 2020 pour aider le club en National 2. Après 2 saisons tronquées par quelques blessures, le joueur a décidé de rejoindre Chartres, coaché par Jean-Pierre Papin et qui évolue également en National 2. Poissy touchera quelques indemnités dans l'opération. Toujours en National 2, de football, TV78 vous propose aujourd'hui un coup de projecteur sur le FC Versailles 78. Le club est aujourd'hui en plein développement et pourrait intégrer la Ligue 2 dans les prochaines années. Nous sommes allés sur les terrains d'entraînement pour rencontrer les dirigeants, coachs et joueurs. Regardez. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler football. Nous sommes sur les terrains d'entraînement du FC Versailles 78. Les hommes de Youssef Chibi sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France. Ils affronteront Toulouse et ils visent également une montée en fin de saison. À mes côtés, le directeur général du club, Jean-Luc Haribard. Alors Jean-Luc Haribard, comment ça se passe depuis votre arrivée au club? C'était en novembre dernier, c'est ça? Début octobre. Début octobre. Début octobre, ça se passe très bien puisque l'équipe est en tête du championnat. En Coupe de France, on est toujours en course. Je ne peux pas rêver de meilleures conditions, de meilleures circonstances pour démarrer. On va revenir sur votre situation personnelle. Pourquoi vous avez voulu venir ici à Versailles? Parce que les actionnaires me l'ont demandé et que j'ai accepté. Je trouve que c'est un projet très excitant. Nous avons des ambitions, nous avons des moyens grâce à eux et j'aime à dire qu'on a des ambitions raisonnables. Voilà. On va faire grandir le club, on va le structurer et on va essayer d'emmener l'équipe première plus haut. Ça veut dire quoi, des ambitions raisonnables? C'est vraiment le faire grandir petit à petit
Bon, déjà, on a l'impression que ça va trop vite. Non, parce que quand je dis ambition raisonnable, je pense à tous ceux qui crient haut et fort, qui vont aller dans l'élite, qui vont être dans les 50 meilleures équipes d'Europe dans les 10 ans à venir, etc. Non, on n'a pas cette arrogance-là parce qu'on connaît trop le football. Enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai un petit peu de bouteille, donc j'ai beaucoup d'humilité. C'est pas parce qu'on a beaucoup de bonnes idées, qu'on travaille bien, qu'on a des moyens, qu'on est sûr d'y arriver. On va essayer de bien faire les choses, mais on sait qu'en football, il y a beaucoup de parts aléatoires, donc on va bosser, on va s'organiser bien et on espère que ça va fonctionner, mais on sait que ça peut mettre du temps d'atteindre nos objectifs. On a envie d'aller dans le monde professionnel, donc dans une première étape, c'est d'aller vers la Ligue 2, d'avoir un centre de formation. Voilà, c'est tout ce qui nous anime aujourd'hui, c'est ce projet à moyen et long terme. Quel est votre rôle à vous? Quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez au quotidien? Je peux vous dire qu'il y a du boulot à Versailles. Je savais qu'il y en aurait en acceptant le poste, mais j'imaginais pas à quel point c'est prenant. D'autant que je continue à commenter les matchs pour Canal, donc les matchs anglais. Donc ce qu'on fait, c'est d'abord organiser une équipe autour de moi, parce que il y avait un vrai besoin de faire venir de la compétence, des gens à fond dans notre projet et qui vont nous aider à grandir aussi. Donc Marc Mohamed et Michael Michet sont venus me rejoindre. Et puis les structures, parce qu'on est un club sous-structuré par rapport à notre situation sportive et nos ambitions, d'autant qu'on est en tête du championnat. Si on a la réussite de monter en national, donc il faut qu'on essaie de combler rapidement, plus vite, le retard qu'on a au niveau des structures. Donc on travaille sur les structures, on travaille en collaboration avec la mairie qui a une écoute très bienveillante et constructive avec nous, et donc on essaie d'avancer vite parce que le temps presse et voilà, il y a beaucoup de sujets et des sujets à plus long terme aussi. Oui, il y a un petit souci sur le stade, hein, notamment, je le rappelle, on ne peut pas avoir d'éclairage la nuit au stade Montboron. Parce qu'on ne peut pas voir une lumière depuis la chambre du Roi Soleil. Oui, enfin c'est un serpent de mer, enfin, c'est quelque chose qui traîne depuis plusieurs années. Il faut la décision favorable des ABF, des architectes des bâtiments de France. Ça fait des années que ça dure. Aujourd'hui, on sait donc maintenant qu'on ne pourra pas jouer à Montboron la saison prochaine. On ne peut déjà pas jouer notre 8e de finale contre Toulouse chez nous à Montboron, ce qui gâche évidemment déjà la fête vis-à-vis de nos supporters et de l'engouement que ça avait généré, les 16e. Donc on est très déçus de ça, évidemment. On va essayer de trouver des solutions. On travaille là-dessus parce qu'on a 2 sites, Porchefontaine et Montboron. Donc on est en train de voir comment on peut en tirer le meilleur. Ensuite, la question, on nous parle souvent de un stade, est-ce que vous allez construire un stade ? C'est une hypothèse, mais pour l'instant, non, on est obligé évidemment de faire avec les structures existantes, et on va essayer rapidement de nous mettre en conformité avec le cahier des charges de la Fédé et la possibilité éventuelle de jouer l'année prochaine en national. Et j'imagine que vous travaillez également en étroite collaboration avec Youssef Chibi sur le mercato. Est-ce que c'est un sujet qui vous passionne aussi et qui est important pour le club ? Qui me passionne, c'est un bien grand mot. C'est important de mettre l'équipe dans les meilleures conditions. C'est important de ne pas avoir de regrets à la fin de saison. Donc c'est possible qu'on se renforce de 2 ou 3 joueurs. Parce qu'on a un effectif qui n'est pas si important que ça, quantitativement. On est 21 plus 3 gardiens, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, compte tenu de la période sanitaire très compliquée, le Covid, les blessures éventuelles, les suspensions, il faut qu'on soit sans doute un petit peu mieux armé pour finir le championnat, puis surtout pour ne pas avoir de regrets. On est trop bien placé aujourd'hui pour jouer la montée, ou en tous les cas être dans la compétition pour la montée avec 3-4 équipes probablement. Il faut jouer notre coup à fond, parce que c'est une chance d'être bien placé à mi-parcours, mais c'est pas gagné. Donc on sait que le plus dur reste à faire, continuer à rester le plus longtemps possible en tête, et puis donc en renforçant l'équipe, on se dit que on amènera des joueurs qui vont avoir l'ambition de nous renforcer, c'est ce qu'on recherche évidemment, et qui doivent aussi s'intégrer dans un vestiaire où il y a de la joie, il y a déjà une complicité qui s'est établie, donc il faut qu'ils s'intègrent par l'état d'esprit, par leur volonté de nous rejoindre et leur qualité sur le terrain. Dernière question, vous l'avez évoqué, hein, il y aura ces 8e de finale contre Toulouse, une équipe de Ligue 2. Comment vous voyez ce match? Est-ce que ça sera le petit poussé face au gros, ou est-ce que vous dites finalement c'est peut-être jouable?
C'est jouable, évidemment. On ne va pas déclarer forfait parce que Toulouse nous fait peur au point qu'on n'a pas envie de les jouer. Non, bien sûr que c'est jouable, mais c'est un sacré challenge. On va essayer de le relever, on va essayer de poursuivre l'aventure. Est-ce que vous risquez un petit pronostic ? Moi, je verrais bien un partout et on passe au tir au but. Merci Jean-Luc Haribard, et on vous le souhaite. Merci bien. Youssef Chibi, l'entraîneur de l'équipe première, est à mes côtés. Alors Youssef Chibi, comment se déroule cette saison 2021-2022 ? Plutôt bien, puisque on est sur une place favorable pour l'accession en N1 jusqu'à présent et on est qualifié pour les 8e de finale de Coupe de France. Donc pour l'instant, les feux sont au vert. C'était espéré ou pas cette seconde place dans le championnat national 2 pour l'instant et ces 8e de finale contre Toulouse ? Non, ce serait présomptueux de le penser. Alors on prépare toutes les rencontres pour les remporter, c'est certain. Maintenant, on restait malgré tout une équipe qui avait déserté les championnats nationaux depuis une vingtaine d'années. Donc on y revenait avec beaucoup d'humilité. Donc ça se passe plutôt bien, avec un groupe qui s'est renouvelé cet été. Donc une cohésion qui prend plutôt bien jusqu'à présent. Il y a un parcours, on performe pour l'instant, on prend les matchs les uns après les autres. Donc ça se passe bien. Ouais. Vous êtes au club depuis de nombreuses années, vous avez vu les nouveaux investisseurs qui sont arrivés ici au club ces derniers mois. Comment vous vivez cette situation, vous ? Moi je suis spectateur et acteur, je suis un salarié du club jusqu'à présent depuis quelques années et c'est positif parce que c'était espéré depuis un certain temps pour pouvoir poursuivre le projet qui a été impulsé depuis quelques saisons maintenant et il était nécessaire pour pouvoir rivaliser avec les équipes de la division d'apporter un souffle nouveau, que ce soit au niveau des moyens humains et moyens financiers. Quel est votre style de jeu, Youssef Chibi ? Vous êtes plutôt un entraîneur défensif, offensif ? Moi je suis un peu les deux. Vous savez, dans un match, on a des aspects qu'on doit gérer défensivement et offensivement. Donc je suis à la recherche permanente d'un équilibre. Donc faire en sorte d'être bien évidemment solide dans l'animation défensive, que tous les joueurs soient concernés par le travail défensif et après offensivement, bien sûr, avoir des possibilités, des multiples possibilités pour pouvoir mettre l'adversaire en difficulté. Vous préférez quoi ? Que votre équipe joue bien ou remporter la victoire ? Vous savez, on ne peut pas avoir une saison linéaire de manière générale. On a des périodes où on est bien, on doit s'adapter aussi aux éléments, les périodes hivernales notamment. Après, on sera toujours... on est toujours omnibulé par le résultat, quoi qu'il arrive. Et tout ce qu'on entreprend sur le terrain est guidé par l'envie de marquer des buts et celle de remporter les matchs. Et malgré les moments où parfois on peut être un peu moins bien dans le jeu, si on réussit à préserver le résultat, c'est l'essentiel. Mais bien évidemment qu'un esprit de jeu, une philosophie de jeu, des principes à respecter feront que nous durerons beaucoup plus dans la compétition et dans la performance. Donc c'est pour ça que c'est aussi un équilibre à trouver. Vous avez les joueurs qui vous correspondent peut-être à votre style de jeu ? Vous les cherchez, ces joueurs ? Oui, j'opère depuis quelques saisons. J'ai cette liberté à Versailles de pouvoir choisir les joueurs que je souhaite. C'était encore le cas cet été. Donc bien sûr, c'est un exercice important, essentiel dans la réussite d'une saison, même si on ne peut pas réussir complètement dans les recrues et dans les profils qu'on souhaite. Mais ça se passe plutôt bien. Et tous les joueurs qui ont été choisis depuis des années et encore plus cette saison, c'est des joueurs qui ont été observés, on a pris du temps, avec qui on a discuté, échangé pour aussi s'assurer d'un état d'esprit qui, à mes yeux, est essentiel. Je suis maintenant avec deux joueurs de Versailles, Inza et Ludovic. Alors Inza, comment se déroule cette saison 2021-2022 pour toi ici à Versailles ? Plutôt pas mal, on a bien commencé l'année. Après c'est pas fini, là on n'est qu'à la moitié. Il faut continuer, il faut redoubler d'efforts et faire encore mieux pour la deuxième partie. Est-ce que tu prends du plaisir ici à Versailles ? Oui. Moi déjà là-bas je viens de la région parisienne, du coup là c'est un petit retour pour moi. Et franchement, je prends du plaisir sur le terrain et en dehors et je pense que ça se voit. Ludovic, même chose pour toi. Tu prends beaucoup de plaisir ici à évoluer à Versailles ? Oui, franchement, plutôt surpris. En arrivant ici, je ne m'y attendais pas, mais en fait, tout se passe bien. Le groupe, il est bon, on s'entend tous bien. Donc, les résultats ils suivent aussi, donc on est content. Pour l'instant, première partie de saison impeccable.
Coupe de France, on est encore qualifié. Championnat, ça se passe bien, donc il faut continuer à travailler. Est-ce qu'on peut dire que c'est une première partie de saison quasi parfaite qu'a réalisé Versailles? Quasi non. On a perdu un match, mais c'est une bonne saison. Mais le championnat, il est très long, donc il ne faut pas s'arrêter là et continuer à travailler. Vous faites partie quand même des meilleures équipes du championnat, on est d'accord? Oui, pour l'instant, oui. Mais par expérience, ça va très vite. Donc il faut vraiment continuer à bosser. On peut être en haut à la moitié de la saison et puis finir 10e à la deuxième partie. Donc il faut être sérieux et continuer à travailler comme on fait depuis le début. Tout le monde en parle de ce match contre Toulouse, ce match de Coupe de France. Inza, toi, comment tu le ressens, toi, ce match de Coupe de France? Est-ce que tu es déjà focalisé là-dessus ou on prend les matchs les uns après les autres? Non, on prend les matchs les uns après les autres. On sait que c'est à la fin du mois, c'est le 29 ou 30 janvier. Du coup, il nous reste encore... on a des matchs de championnat avant et il faut qu'on soit focus déjà sur le championnat. La Coupe, c'est vraiment un bonus. Là, déjà, arriver déjà en 8e de finale, c'est déjà un beau parcours. Là, on rencontre une Ligue 2, du coup... C'est très bien pour nous, pour le club, pour nos familles, pour l'ensemble. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est le championnat. La Coupe, c'est vraiment du bonus. Content de ce tirage face à Toulouse? On aurait préféré une Ligue 1, c'est-à-dire Paris, Marseille, un gros. Mais il ne faut pas négliger, Toulouse, c'est quand même une grosse équipe, c'est quand même un club pro. Et surtout, ils sont pas mal en Ligue 2, ils marchent un peu sur l'eau, du coup, avec une grosse attaque. Du coup, il faudra faire attention. Vous êtes milieu défensif, hein, il faudra arrêter tous les ballons, c'est ça? Oui, c'est ça, soit le ballon, soit le joueur. Un des deux, mais bon, on va essayer le ballon. Ludovic, même chose, ça sera un gros match, hein, ce match contre Toulouse, quand même, c'est une Ligue 2. Oui, ça va être un gros match, à partir du moment où c'est un club pro. Donc ça va être un gros match, peu importe l'équipe, Ligue 2, Ligue 1, nous on est contents. Donc ça va être une fête pour tout le monde, et même si la priorité reste le championnat. Donc on va prendre ça comme ça vient. On est là pour s'amuser, c'est pour les joueurs. Vous l'aurez compris, le FC Versailles 78 a de grandes ambitions pour les prochaines années. Le prochain rendez-vous, ce sera contre Toulouse, ce 8e de finale de Coupe de France. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, à bientôt sur TV78.